Et voilà, je crois qu'on est parti pour un nouveau live, un live de retrouvailles, un live où je vais vous partager énormément de choses, des belles surprises, des grandes annonces, un live où j'ai aussi envie de vous encourager à prendre votre place. Donc c'est un peu la thématique qui va, on va dire, qui va nous accueillir durant peut-être voilà, quelques minutes ensemble, peut-être 30, 45, 1 heure ensemble, je ne sais pas. Ça dépendra aussi de vous. Très très heureuse de vous retrouver après ça doit faire plus de 2 mois. 2 mois que j'ai pas fait de live, 2 mois que je vous ai pas dit bonjour en direct et qu'on n'a pas papoté comme ça tous ensemble. Donc je suis très très heureuse de vous retrouver. Dites-moi si tout va bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et si vous allez bien ou pas. Vous avez le droit de pas toujours aller bien, c'est bien aussi. Enfin ça arrive et c'est la vie qui est comme ça. Donc voilà, dites-moi un peu, faites-moi des retours de si vous me voyez, vous m'entendez et comment vous allez. Voilà. Hello tout le monde. Ah, ça me fait bizarre et en même temps je suis très très heureuse, très excitée de vous retrouver ce matin, vous partager eh bien tout ce que j'ai à vous partager autour du fait de prendre sa place parce que vous le savez, je vous l'ai répété dans toutes les langues possibles et inimaginables ou presque. C'est important aujourd'hui que chacune et chacun d'entre nous prenne sa place. Arrête d'attendre qu'on vienne le chercher, arrête d'attendre que ce soit le bon moment, arrête d'attendre que tout soit parfait et qu'aujourd'hui on décide, oui je suis là, oui je m'honore et oui je me fais vibrer. Je fais vibrer la femme qui est en moi, je fais vibrer les projets pour aider le monde à avancer et pour qu'ensemble on change le monde, on crée un nouveau monde parce que voilà. Je pense que si vous me suivez et que vous m'écoutez, vous êtes certainement d'accord avec moi ou peut-être pas et c'est ok aussi. Mais voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et je pense que la planète entière a besoin que chacun et chacune d'entre nous prenne sa place justement, prenne ses responsabilités même. Et voilà. Alors, Michel Poualert. Ah, je ne sais pas comment on dit ton nom. Je suis navrée, Michel, mais j'ai adoré ton bouquin. Si on ne prend pas sa place, personne ne te la donnera. Exactement. Chacun, on est tous allez, assez autocentrés. On regarde tous notre nombril. Et personne va venir vers toi te dire, tiens, prends ta place, assieds-toi ici, lance ton projet, fais-toi kiffer. Non, c'est à nous de prendre notre place. Et c'est en prenant notre place en plus qu'on va encourager les autres à faire de même, à prendre leur place à eux. Pas nous prendre notre place à nous, parce qu'on a chacun sa place. Ce qui veut dire aussi qu'en prenant votre place, vous ne prenez la place de personne d'autre autour de vous. Vous avez votre place à vous et les autres ont la leur. Donc je sais que dans mes clientes, il y a souvent ça aussi, c'est non mais je veux pas faire de l'ombre, non mais je veux pas, je sais pas, faire du tort à je ne sais qui, je ne sais quoi, ma mère, mon père, mon frère, mon chien. Mais non, on a tous notre place et c'est à nous de décider de la prendre. Vraiment, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait, déjà qui passe là-dedans, dans la tête, et ensuite qu'on va devoir implémenter dans la matière. Donc, dans le passer à l'action, parce que c'est pas si aujourd'hui je suis sur ma chaise, tranquillou, je me dis, je prends ma place aujourd'hui. Et puis j'attends, je regarde Netflix et tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est ok, je prends ma place et qu'est-ce que je fais pour prendre ma place? Et ça dépend d'où est votre place à vous. Si vous voulez être, je sais pas, naturopathe, prof de yoga, sophrologue, coach, star de cinéma, peu importe, auteur, autrice, c'est à vous de décider. Ok, je veux faire ça. C'est ça ma place. C'est ça la place que je veux prendre aujourd'hui dans ce monde. Et qu'est-ce que je fais pour y arriver? Et pas, l'idée c'est pas tout de suite si vous voulez devenir auteur et best-seller, demain vous serez pas en une du New York Times, un truc comme ça. Non, c'est ok, bah je commence à écrire quoi. Si demain je veux devenir auteur, le premier petit pas que je dois faire, c'est d'écrire, c'est j'ouvre mon ordinateur, parce qu'aujourd'hui avec un carnet ça va être compliqué, j'ouvre mon ordi, je prends mon Word, et puis j'écris. Et c'est comme ça qu'on prend sa place. C'est pas tout de suite être dans les podiums, être dans les journaux ou je ne sais quoi, c'est d'abord c'est quoi le premier petit pas que je peux faire pour moi. Le monde entier n'a pas besoin tout de suite de savoir quelle va être ma place. Mais moi, je sais laquelle c'est et je sais que je vais vers cette place-là. Que j'arrête d'attendre, que je me fais confiance, que je me fais vibrer, que je me dis oui. Parce que ma vie, mes envies, mes opinions et mes croyances ont autant de valeur que celles des autres.
Et j'ai pas à attendre qu'on me dise oui, viens là, assieds-toi, c'est là ta place. Tu as le droit, tu es légitime, ici t'es bien. Non, c'est à nous de nous dire ok, là j'y vais et je suis légitime. Et c'est pas vos formations, vos diplômes ou les félicitations de je ne sais qui vont vous rendre légitime. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Là c'est juste un diplôme, c'est la validation des acquis de compétences. Ce qui nous rend légitime, c'est nos compétences. Et ça s'acquiert soit par des formations, effectivement, soit par l'école de la vie. Soit par les deux, hein. Les deux font très très bien ensemble. Et souvent, les formations que vous faites, vous les faites parce que vous avez vécu des choses dans votre vie, au fond de vos cœurs, au fond de vos tripes, qui vous donnent envie d'aller dans cette voie-là, de prendre cette place-là. Donc c'est souvent un mélange des deux, de l'école de la vie et des formations un peu plus structurées que vous pouvez voir et qui souvent effectivement rassurent, mais n'apportent pas de légitimité. Elles valident juste vos compétences que vous pouvez acquérir de plein de manières différentes. Voilà. Alors un long laïus pour vous dire à quel point c'est important de prendre votre place aujourd'hui. Et j'aimerais d'ailleurs savoir, est-ce que là, toutes les personnes qui m'écoutaient, les dizaines de personnes qui êtes là, est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous vous sentez respecté par vous-même, par les autres? Est-ce que vous sentez que vous êtes juste, que vous êtes forte, que vous êtes là et que vous ne vous laissez pas faire par qui que ce soit, par nos responsables, par les responsables entre guillemets auxquels on a donné souvent notre responsabilité et qu'il faut qu'on arrête ça aussi peut-être, mais ça c'était encore un autre sujet. Ouais. Est-ce que vous vous sentez là, forte, fière et puissante en qui vous êtes et avec qui vous êtes? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez à votre place? C'est hyper important comme question et vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Dire oui, ça fait pas de vous quelqu'un de présomptueux, loin de là. Ça fait quelqu'un qui a vu tout l'amour qu'il peut se porter, toute la puissance qu'il a en lui. Et chacun et chacune d'entre nous porte cette puissance-là en soi. C'est juste que parfois on la cache, parfois on veut pas la voir, parfois on nous a dit de pas la voir, de pas la regarder ou qu'elle n'était pas là. Mais c'est pas aux autres de décider pour nous de quelle puissance nous habite et quelle place on peut prendre. Et même si quelqu'un un jour vous dit non, toi t'as pas le droit, t'es pas légitime ou je ne sais quoi, si vous avez décidé d'être cette personne-là ou de prendre cette place-là, eh bien vous avez le droit d'être cette personne ou d'avoir cette place. C'est à vous de décider. Et à partir du moment où vous l'avez décidé, que vous l'assumez pleinement, au plus profond de vos cellules, il n'y a personne qui osera vous dire que vous n'êtes pas à votre place ou que vous n'avez pas le droit, que vous n'êtes pas légitime. Parce que vous ne leur laisserez même pas le choix. Aujourd'hui, dans mes coachings, dans mes accompagnements, etc., il n'y a même pas une once de possibilité pour que quelqu'un me dise « tu n'es pas légitime » parce que je sais à quel point tout ce que j'offre, tout ce que je propose, tout ce que j'accompagne à vivre et à faire a de la valeur et transforme les femmes que j'accompagne. Et donc, de par cette confiance que je porte, de par l'amour que j'ai pour moi et le respect aussi que j'ai tant pour moi que pour les personnes que j'accompagne, je sais qu'il n'y a même pas une once de petite pensée qui peut avoir l'espace de naître chez quelqu'un d'autre. En tout cas, et quand bien même il y aurait cette pensée qui naîtrait chez quelqu'un d'autre, je sais que jamais, ça ne m'atteindra. Parce que moi, je suis fière, je suis forte, je suis ancrée, bien solide, les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles. Et je suis comme les arbres en fait. Souvent, je sais pas vous, je vais peut-être passer pour une tarée, mais quand il y a du genre, j'aime beaucoup observer les arbres. Et c'est incroyable comme leur tronc est fort, solide et ne bouge pas. Et en haut, il y a toutes les feuilles qui dansent avec le vent, avec la vie. Et je trouve ça juste magnifique. Et bref, j'aime beaucoup cette image. Et je pense que même dans l'entrepreneuriat, c'est très beau, très fort de se voir soi-même comme un arbre solide, fier, avec des bases solides. Vos bases, ça va être vos valeurs, l'amour que vous portez, le respect que vous portez, la confiance que vous avez en vous, tout ce que vous savez que vous pouvez apporter aux autres, au monde. Donc ça, ce sont vos bases, c'est le tronc solide, fort, fier. Et puis ensuite, il y a toutes les branches, il y a toutes les feuilles, toutes les fleurs
qui vacille avec la vie, qui virevolte, qui danse avec la vie. Et ça, ça peut être vos projets, vos émotions, vos envies, vos rêves, vos passions. Tout ça, ça vole, ça danse. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on crée une entreprise aussi pérenne, alignée avec qui l'on est, avec ses bases solides, qui font en sorte qu'on est toujours bien ancré dans la terre, qu'on est toujours bien ancré et aligné avec soi-même. Et en même temps, ces branches, ces feuilles, ces fleurs qui virevoltent avec nos envies, nos émotions et ce que la vie nous amène. Donc c'est vraiment cette image-là qui me porte, que j'essaye d'incarner et que j'essaye aussi évidemment de transmettre à toutes mes coachées. Là par exemple, j'ai vu passer Stéphanie, j'ai vu passer Laura tout à l'heure, qui font partie des prochaines personnes que je vais accompagner, je le sais, dans quelques semaines que cette belle aventure va recommencer. Et c'est aussi ça que je vais vous transmettre, les filles. Comment être solide, forte, fière, puissante, avec des bases, en se sentant légitime, en étant à sa place, en ayant confiance en soi. Et puis ensuite, comment créer des projets qui nous ressemblent, avec des offres alignées, des offres rentables, qui nous permettent de gagner de l'argent, tout en aidant les gens. Et c'est ça le combo parfait. C'est une entreprise et une activité qui nous anime de l'intérieur, qui nous nourrit, qui nous fait vibrer, et en même temps qui a un impact sur les autres, sur le monde. Un impact positif évidemment, qui apporte du bien-être, qui apporte du bonheur, de la joie, de l'apaisement, de la paix, peu importe sous toutes ces formes. Ça peut être sauver des vies, ou ça peut être faire des tableaux ou créer des bijoux, des choses qui peuvent paraître superficielles comme des choses qui peuvent paraître très de l'ordre de la survie. Mais tout ça, ça a la même valeur. Parce que vous le faites à partir de qui vous êtes. Que vous y mettez le même amour, la même joie, le même bonheur. Et c'est ça que les gens vont ressentir quand ils vont venir chez vous. Quand ils vont découvrir vos activités, vos offres, vos projets. C'est tout l'amour que vous portez. Pour vous, pour eux et pour ce que vous faites. Qui va faire en sorte que vous allez avoir des clients. Qui va faire en sorte que vous gardiez la motivation aussi. Malgré les difficultés, malgré les aléas, malgré les doutes et les émotions qui vont... Et parce que vous en aurez des difficultés, des aléas et des doutes. Moi, j'en ai tous les jours. Avant de faire le live, j'avais le cœur qui battait et je me disais, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu vas réussir de nouveau à faire des lives? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça va plaire aux gens, etc., etc. Et ça, c'était la petite fille blessée, c'était mon ego qui refaisait surface parce que c'est normal. Mais je sais aujourd'hui que quand j'ai peur, c'est que je suis au bon endroit. Et je sais qu'au fond de moi, j'avais hâte de me reconnecter avec vous, de vous inviter, de vous inciter même à prendre votre place, à vous faire confiance, à faire ce qui vous fait vibrer tout simplement, à être cet arbre fort, fier et solide qui se laisse emporter par la vie, qui danse avec elle. Et donc tout ça pour dire que oui, je parlais du coaching, je parlais du fait que voilà, on va bâtir ce tronc solide, cette confiance en soi, cette légitimité que vous allez ressentir dans tout ce que vous faites, sans avoir besoin de l'avis des autres forcément. L'avis des autres, c'est hyper intéressant, parce que ça donne un nouveau regard, une nouvelle approche, ça permet de prendre de la hauteur. Mais l'avis des autres, et vous connaissez la chanson, ce n'est que l'avis des autres. C'est une hypothèse, c'est une croyance que eux portent par rapport à qui ils sont, par rapport à leur passé, à leurs expériences, à leurs valeurs aussi, et à comment ils incarnent eux-mêmes leurs valeurs. Mais ça n'a rien à voir avec vous, et vous pouvez décider de l'accueillir ou pas, ou de leur laisser. Et ça ne doit pas changer le fond de qui vous êtes, et ça ne change d'ailleurs pas le fond de qui vous êtes, et donc ça ne doit pas influer non plus sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire et ce que vous êtes capable de faire. Ça n'a rien à voir. Alors, Amazia Shop, il ne faut pas contrer la difficulté, il faut faire avec. Ouais. Et je pense que, tu vois, effectivement, il ne faut pas fuir tout ce qui est difficile, mais par contre, il faut pas, c'est vraiment il ne faut pas chercher la facilité, mais il faut chercher la simplicité. Parce que ce qui est simple, c'est ce qui est aligné avec nous. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, que c'est pas douloureux, mais ça veut dire que c'est pas compliqué. C'est-à-dire que ça nous ressemble. Ça ressemble peut-être pas aux autres, mais ça nous ressemble à nous. Et si on s'écoutait,
si on enlevait toutes les couches de croyances, de peur et d'injonctions de la société, eh ben, ce serait simple, ce serait fluide. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ça que je vais vous accompagner aussi à faire en coaching. C'est à partir de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos passions, de vos envies, du mode de vie aussi que vous voulez avoir, de l'argent que vous voulez gagner, de comment vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre en mode digital nomade ou travailler 3 heures par jour ou au contraire 8 heures par jour? En fonction de ça, de vos envies, de vos rêves, de qui vous êtes, eh ben on va créer une entreprise qui vous corresponde, avec des offres alignées, qui vous font vibrer et qui ont du sens en même temps pour les autres, pour les gens, pour la planète. Une entreprise aussi où dans votre communication, vous allez pouvoir être vous-même, authentique, fidèle à qui vous êtes. Vous n'allez plus vous trahir. Vous n'allez plus avoir peur de ne pas y arriver ou je ne sais quoi. Vous allez être consciente de tout ce dont vous êtes capable de faire et vous allez pouvoir l'apporter au monde à travers vos offres et votre communication. Vous allez savoir comment faire connaître votre activité simplement en étant vous-même. Faire venir des clients à vous, juste pour qui vous êtes. Et moi aujourd'hui, les personnes qui viennent à moi, je le sais, viennent pas parce que j'ai des techniques magiques et je prétends absolument pas vous vendre des recettes miracles ou je sais pas quoi, une formule magique. Non, la plupart des personnes qui viennent, et c'est même quelque chose que j'ai envie qu'il se fasse, viennent parce que c'est moi. Parce qu'elles aiment mon énergie, ma manière d'être, ce que je leur fais ressentir. Et c'est ça aussi que vous devez aller chercher. Créer des émotions chez les gens. Leur faire prendre conscience de certaines choses. Leur apporter de la paix, de la joie, du bonheur, de l'excitation, de l'enthousiasme, je ne sais pas. Ça va dépendre de vous aussi, de votre personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui est hyperactive, enfin pas hyperactive, mais qui a énormément d'énergie à partager. Et du coup, ça fait aussi de moi une bonne coach. Au-delà de tout ce que je sais, au-delà de tout ce que je transmets, au niveau oral, je transmets aussi de l'énergie, je transmets des émotions, je transmets de la motivation. Et c'est ça que les filles qui viennent à moi, les femmes qui viennent à moi, les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs déjà lancés, viennent chercher et que je leur offre, que je leur apporte. C'est pas juste des méthodes à appliquer bêtement, comme si on était des débiles et qu'il fallait faire petit 1, tu fais ça, petit 2, tu fais ça, petit 3, tu fais ça. Ça, c'est chiant à mourir. Et puis dans 3 semaines, ça n'a plus de valeur. Parce que les algorithmes vont avoir changé, parce que ça va vous correspondre, du coup vous allez faire ça pendant 2 semaines et puis bah non, c'est pas moi quoi. Ça me correspond pas et si ça vous correspond pas, ça va pas matcher avec les gens. Vous n'allez pas avoir de clients ou pas les bons clients. D'où l'importance aussi du coup de bien connaître son client idéal et d'être à sa juste place. Pas à la place qu'on vous a donnée. Pas à la place que vous avez cru que vous deviez prendre. À votre place, à vous, à celle qui vous correspond, à celle qui correspond à ce qu'il y a à l'intérieur, dans vos tripes, dans votre cœur. Pas dans la surface et dans toutes les couches de croyances, de peurs, d'injonctions, de stéréotypes et je sais pas quoi. Non, la vraie vous, celle qu'on va aller retrouver, ou celle que vous avez peut-être partiellement trouvée et que vous allez aller laisser rayonner et briller. Parce qu'on a chacun une place dans ce monde. Et peut-être que vous êtes aujourd'hui pas encore exactement à la bonne. Ou peut-être que vous êtes rabougri sur votre chaise comme ça, comme une mamie. Et c'est mignon les mamies, hein. Je les aime beaucoup, les grands-mères. Mais voilà, non, aujourd'hui c'est les épaules ouvertes, la tête droite. Et le cœur grand ouvert aussi, les yeux grands ouverts. Et c'est comme ça qu'on change le monde. En passant à l'action, en prenant sa place, en arrêtant de se laisser faire, en arrêtant de donner sa responsabilité aux autres. Moi, je suis pas une coach là pour vous dire quoi faire, pour vous conforter dans votre victimisation ou je ne sais pas. Et moi, je suis là pour vous aider à rayonner, à prendre vos responsabilités. À partir de qui vous êtes, vous allez construire une entreprise qui vous correspond à vous, qui rayonne à votre manière à vous, pas à la mienne, à vous. Et pour ça, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des étapes, effectivement, que je connais et que je vais vous accompagner à suivre tout au long du coaching. Mais c'est pas une recette miracle. C'est pas petit 1, tu fais ça, petit 2, tu fais ça. Ça n'existe pas chez moi. Et même pour les réseaux sociaux, je connais par cœur Instagram, Facebook, YouTube et compagnie. Enfin, par cœur, peut-être pas tout,
Mais Instagram, je le connais très très bien. Et donc bien sûr qu'il y a des méthodes que je vais vous transmettre aussi. Mais le fond des choses, ça vient de qui vous êtes, de quel plaisir vous allez prendre à quoi. Moi par exemple, je m'éclate à faire des lives, donc je vais en faire là d'autant plus avec la rentrée, avec l'été qui est passé. Voilà, j'étais dans ma petite bulle, je me suis ressourcée et là j'ai envie de me reconnecter à vous. Et je sais qu'en live, eh ben, je m'éclate et j'ai l'impression que ça passe bien aussi avec vous. Dites-moi d'ailleurs hein, si c'est chouette ou pas. Mais voilà. Et c'est peut-être que pour d'autres, ce sera pas les lives. Peut-être que pour d'autres, ça va être, je sais pas, faire des reels, faire surtout des textes ou des photos. Moi, je suis une bille en photo. Par contre, j'adore écrire. Ça veut dire que mes photos, à part quand c'est Stéphanie qui fait, je sais pas si t'es là, Steph, mais heureusement que t'existes parce que sinon j'aurais que des photos approximatives. Je suis pas douée en photo, je m'en fiche. C'est quelque chose que je pourrais développer, une capacité que je pourrais apprendre. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Par contre, j'adore écrire. C'est ça ma passion et c'est ma manière de transmettre aussi beaucoup de choses. Et donc, c'est en fonction de qui je suis, de ce que j'aime faire, de mes capacités actuelles et de ce qui me fait vibrer, que je communique, que je fais connaître mon activité, que je parle de mes coachings, de mes formations, de mes offres. Et c'est à chacune et à chacun de trouver qu'est-ce qui vibre pour lui en fonction de qui il est, à l'instant T. Et peut-être que dans un an, moi je m'éclaterai à faire des super belles photos, que j'arrêterai d'écrire, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Et voilà, je sais pas ce que la vie me réserve, je sais juste ce que je ressens aujourd'hui actuellement et qu'est-ce qui marche pour moi. Et ça marche parce que ça vibre pour moi. Et c'est pareil pour vous. Et c'est pour ça que, l'essentiel c'est de se connaître. Et je pense que si vous me suivez, et là c'est pareil pour mon livre que j'écris, ou pour mes coachings, c'est la base de tout. C'est le respect, l'amour et la confiance que l'on se porte. Et à partir de cette base-là, on est capable de tout. On prend sa place, on sait où est sa place déjà, et ensuite on sait qu'on est capable de la prendre. Et qu'en prenant notre place, on ne prend la place de personne d'autre, parce qu'on a chacun notre place, qu'on ne fait de l'ombre à personne non plus, parce qu'encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est prouver à ceux qui ne sont pas encore à leur place que leur place existe et qu'ils ont le droit aussi de la prendre. Et donc prendre votre place, assumer qui vous êtes, vous lancer dans votre punaise de projet que vous procrastinez ou dans ces nouvelles idées où vous dites non mais c'est trop compliqué, non mais je suis pas ceci, non mais je suis trop cela, etc. etc. C'est non, faites-le, non seulement pour vous, pour les personnes que ça va toucher et pour les personnes que vous allez inspirer en faisant ça. Et vous imaginez l'impact que ça a, ça, dans le monde. Imaginez déjà d'une part, si tout le monde était comme vous et attendait d'être assez, de ne pas être trop, que ce soit le bon moment, d'avoir assez d'argent, etc., etc. Vous imaginez comme le monde irait mal? Si tout le monde, si chacun d'entre nous attendait sagement et qu'il y ait 3 clampins là, qui aient un peu d'argent ou un peu de pouvoir ou un peu trop d'ego et qui nous maîtrisaient tous, ce serait encore pire qu'aujourd'hui. Et il y a plein de belles choses qui arrivent. Et moi, je suis très heureuse et très fière d'être là actuellement, dans ce monde. Il y a plein de choses à améliorer. Mais bref. Et imaginez maintenant, si chacun sur cette planète prenait sa place, se laissait vibrer, et donnait l'espace aussi à l'autre de faire de même. Ce serait magique. Enfin, je sais pas moi, mais ça me fait rêver. Moi, ça me met des étoiles dans les yeux. Et c'est pour ça que je me lève le matin, pour vous inspirer, vous, pour vous accompagner, vous, à prendre votre place, à vous faire vibrer, à vous faire danser, à vous éclater de toutes les cellules de votre corps, pour déjà que vous ressentiez ce bonheur, cette joie, et que vous puissiez la transmettre à d'autres. Et c'est tout ce qui me fait vibrer, moi. Faire en sorte que vous transformiez votre vie, que vous preniez votre place. Et vous allez voir, et je ne sais pas si vous êtes encore là, Stéphanie, Laura, ou s'il y a d'autres coachés, mais c'est exactement ce que je veux vous amener à vivre, à incarner à travers le coaching de groupe qui débute dans quelques semaines. C'est exactement ça. Vous retrouvez, vous assumez, avoir confiance en vous, vous apporter tout l'amour et tout le respect que vous méritez. Et vous en méritez, mais
jusqu'à la galaxie, jusqu'aux étoiles, vous méritez de l'amour et du respect. C'est pas, non, moi je mérite pas, moi je suis personne, etc. Non, vous avez votre place comme chacune et chacun d'entre nous. Donc, vous allez prendre votre place. Vous allez vous aimer, vous kiffer, vous surkiffer. Et à partir de ça, je vais vous guider pour créer une activité qui vous ressemble. Avec des offres alignées, qui soient rentables, qui vous permettent de gagner de l'argent dès les premiers mois. Moi, j'ai des personnes, elles sont arrivées, elles avaient à peine une idée en coaching. Elles sont ressorties au bout de 3 mois avec leurs premiers clients. Avec des réseaux sociaux qui leur correspondaient parfaitement, avec un joli site si elles avaient envie d'avoir un site, avec des offres alignées mais comme jamais, dans lesquelles elles s'éclataient, qui les faisaient vibrer, qui les nourrissaient de l'intérieur, et en même temps qui avaient un impact sur les autres, sur le monde, qui apportaient du bien-être, qui apportaient de la joie, de la paix, de la sérénité, de l'amour. Elles sont ressorties au bout de 3 mois complètement transformées, mais surtout complètement alignées avec qui elles étaient, à leur place. Elles rayonnaient, elles brillaient, elles étaient absolument magnifiques. Et souvent, je leur dis, mais je vous reconnais pas. Enfin si, je vous reconnais enfin, en fait. Parce que vous êtes enfin la vraie vous. Avant, souvent, ça se remarque pas, on le sait pas soi-même. Mais on porte un masque, on n'est pas vraiment soi. On est une façade, on est un fantôme de soi-même. Parce qu'on a toutes ces couches de croyances, d'injonctions, de peur, etc. Et c'est tout ça qu'on va aller transformer, traverser, balayer, pour que vous ressortiez au bout de 3 mois véritablement à votre place. Rayonnante, vivante, vibrante, qui n'écrase personne, mais qui au contraire élève les autres avec elle. Et c'est des femmes comme ça que j'ai envie d'accompagner à s'incarner en fait. C'est vraiment ça, c'est s'incarner. Parce que pour moi, le développement personnel, c'est pas devenir une meilleure version de soi-même. C'est devenir vraiment soi-même. C'est se retrouver, c'est se rencontrer. Et c'est s'aimer du plus profond de son être. Et ça m'émeut de vous partager ça parce que je me souviens de la jeune femme que j'étais, qui n'avait pas conscience de tout ça, qui avait toutes ces couches de croyances, de peur, d'injonctions, qui voulait plaire, qui voulait exister, qui voulait faire plaisir. Et je suis une part de moi est encore comme ça, à vouloir aider, faire plaisir, accompagner. Mais aujourd'hui, toutes ces couches, elles sont tombées. J'ai traversé ces peurs, j'ai transformé ces croyances. Et j'ai choisi d'avoir uniquement des croyances qui me portent, qui m'élèvent, qui me font vibrer. D'avoir une activité aussi qui me fait vibrer, qui m'épanouit et qui aide les gens, qui transforme le monde. À ma petite échelle, je sais à quel point je transforme les gens. Et j'en suis fière. Et j'ai aussi envie que vous, là derrière vos écrans, vous ressentiez ces sensations-là, ces sentiments-là, d'amour de soi, de fierté de soi, de confiance en soi, qui nous animent et qui nous font vibrer. Parce que c'est magique, vraiment. Enfin, c'est magique. C'est à la fois très réel, très, très humain et très, très fort, très haut, très spirituel. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Je suis partie loin, navrée. Je vais lire vos commentaires et me requinquer. Reprendre mes esprits plutôt. Alors, Zen et Psy, c'est vraiment agréable de sentir qu'on inspire des personnes qui n'osent pas encore montrer le chemin. Ouais, mais tellement, tellement, tellement. Chute évolutive. C'est vrai qu'il est facile de se minimiser. Ouais, c'est même valorisé par la société. C'est tellement facile de se minimiser, de se dévaloriser. Parce qu'on est sûr que, d'une part, personne va venir nous dire « Ah mais t'es qui toi? Tu te prends pour qui? T'es qui pour faire ça ?» Donc d'une part, on s'évite ça. Et d'autre part, on se place en mode victime. Et du coup, il y a tous les sauveurs autour de nous qui vont venir nous dire « Non, mais t'es génial, mais bravo, mais crois en toi, fais-toi confiance, etc. etc. » Donc on s'évite les critiques et en plus, on s'amène les louanges. Je sais que c'est facile. Et je sais que ça peut faire mal d'entendre ça. Quand on est dans ce mode un peu de dévalorisation, de victimisation. Mais je suis pas là forcément pour faire plaisir. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil.
Je suis là pour vous dire des choses qui parfois dérangent, mais qui vous font avancer. Et ça en fait partie. Si vous avez tendance à vous dévaloriser, à vous minimiser, à vous dire non mais je suis pas assez, non mais je suis trop ceci, je suis pas assez cela, etc., etc. Demandez-vous qu'est-ce que ça cache. Demandez-vous quel est le bénéfice caché de faire ça pour vous. Qu'est-ce que ça vous évite de vivre, de ressentir, de faire face? Toutes les critiques, tous les jugements, tous les risques aussi que ça vous évite de prendre. La petite zone de confort, c'est bien. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas être amorphe dans un canapé comme un vieux légume un peu trop ramolli. Allez, disons ramolli, au moins je suis sûre que c'est français. C'est pas ça la vie. Ça, c'est facile. Mais la vie, elle n'est pas faite pour être facile parce que c'est fade le facile. C'est effacer. Rester dans sa zone de confort, c'est s'effacer, c'est s'oublier, c'est se ramollir et devenir un légume ramolli vraiment. Alors que se donner le droit de vibrer, de faire des choses qui peut-être nous font peur, qui peut-être dérangent certaines personnes autour de nous, c'est ça la vie. À partir du moment où ça vous fait vibrer vous, c'est que ça a du sens. C'est que vous avez le droit de le faire. C'est que, au-delà même du droit, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est de l'ordre du devoir de faire ça. Pour vous et pour les autres. À apporter au monde. Donc, arrêtez de vous minimiser, s'il vous plaît. Arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de chercher la valorisation. C'est bien, mais c'est la cerise sur le gâteau. Les retours de vos clients, les témoignages, etc. Moi, la première, ça me fait plaisir. Ça me met le sourire jusqu'aux oreilles. Mais c'est à chaque fois la cerise sur le gâteau. C'est pas ça qui me rend fière de moi. C'est pas ça qui m'apporte la confiance en moi. Ce qui m'apporte confiance en moi, c'est de passer à l'action et de savoir, je suis capable de le faire. Peu importe ce qui va arriver. Je l'ai fait. Et peu importe si ça répond à mes attentes au final ou non. Je l'ai fait. Et c'est dans ce faire-là, dans ce passage à l'action, que je gagne en confiance en moi et que vous allez aussi gagner confiance en vous. C'est pas le résultat qui compte. C'est le fait de l'avoir fait, c'est le chemin. Le fait d'avoir essayé de grimper. Non, c'est pas essayer. C'est le fait d'avoir grimpé en haut de la montagne. Et même si la vue en haut, vous voyez rien en fait, et que ça répond pas à vos attentes, tant pis. Vous l'aurez fait. Et vous savez que vous êtes capable de le refaire. Une autre montagne, un autre jour, avec une nouvelle vue. Mais vous êtes capable. C'est ça la confiance en soi. C'est pas réussir, c'est oser. C'est pas réussir, c'est oser. Je sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle beaucoup et ça m'a beaucoup aidé aussi de comprendre ça. Du coup, Fit évolutive, je n'avais pas fini avec ton commentaire. Du coup, c'est facile de se minimiser. Ah oui. C'est même valorisé et très, très, très bon pour l'ego même. Hein. Enfin, à la fois, c'est très dévalorisant. Et en même temps, vu qu'on cherche la valorisation d'autrui et des personnes qui sont, on va dire, du profil sauveur, avec « mais non, t'es bien, mais non, tu vas y arriver, etc. etc. » Voilà, ça apporte des louanges, c'est chouette. Et du coup, c'est pour ça qu'il est important de se noter et de célébrer chaque étape pour conscientiser chaque réussite d'avancement. Ouais, exactement. Abyss bien-être. Bonjour Pêche, totalement d'accord. Et c'est l'ennui total. La confiance, la zone de confort, je pense, dont tu parles. Yes, je suis bien d'accord. Oh oui, ouais, oui, Tamara. Vous êtes trop chou. Bon, je suis contente que ça vous parle. Et du coup, personne m'a dit, jusqu'à présent, si vous vous sentez à votre place. Si vous avez osé aujourd'hui prendre votre place. Parce que c'était quand même ça la question initiale quand j'ai commencé il y a 35 minutes. Entre-temps, je me suis fait quelques monologues parce que c'est comme ça. Mais voilà. Alors, Olisaya. Oh là là, Pêche, la petite bousculade du matin, ça fait du bien. Ça booste pour la reprise. Avec grand plaisir. Et je suis heureuse, et c'est vraiment avec des femmes comme toi par exemple, que j'ai envie de travailler parce que vous acceptez de vous remettre en question. Vous attendez pas qu'on fasse à votre place. Vous savez à quel point c'est important
d'être indépendante, d'être autonome, de faire les choses, de prendre ses responsabilités. Et même si c'est pas toujours évident, ni à entendre, ni à faire, vous avez cette envie-là. Et c'est merveilleux parce que c'est des femmes comme vous qui faites avancer les choses. Et je suis désolée si c'est pas votre cas, mais peut-être que vous pouvez, on peut tous changer, on peut tous évoluer. Peut-être que ce matin, mes mots vous ont permis d'avoir une nouvelle prise de conscience, un déclic, qui va vous permettre de sortir de ce mode de victime et d'oser prendre votre place. D'arrêter d'être grabougri sur la chaise du fond de la classe, là, et que personne vous entende et que personne vous voit, et dire, oui, moi aussi, je suis là. J'ai un projet, j'ai une envie, j'ai des rêves qui me font vibrer. Et à partir d'aujourd'hui, ici, maintenant, je vais les réaliser. Je me donne le droit de les réaliser et je me donne même le devoir de les réaliser. Par respect pour moi, par amour pour moi et par amour pour le monde et les autres, tous ceux que je vais aider avec ce projet-là. Et peu importe le projet que vous avez en vous, que ce soit sauver la planète, aller faire médecin du monde au fin fond du Nicaragua, ou j'invente un truc là complètement débile, mais voilà, que ce soit sauver des gens, sauver des vies, ou que ce soit faire des choses magnifiques avec vos mains, avec vos doigts, avec votre esprit, peu importe ce que vous avez envie d'apporter dans ce monde, si ça vibre en vous, c'est que ça a du sens, c'est qu'on en a besoin. Donc donnez-vous le droit de prendre votre place. Enfin, plus que jamais, on en a besoin. De vous, de nous tous, de toi et de moi. On a besoin qu'on prenne notre place, le monde en a besoin. Je me répète, mais au moins ça s'imprime. Alors, Tamara, plus je prends ma place, plus l'abondance est là. Yes! Mais c'est exactement ce que je transmets aussi dans le programme Argent Aimant. C'est l'abondance, c'est pas un chiffre sur votre compte en banque. L'abondance, c'est pas juste avoir de l'argent. L'argent, c'est une conséquence à l'abondance. L'abondance, c'est avant tout un état d'esprit, une relation à soi-même et une relation au monde. Et c'est effectivement ça que je transmets dans Argent Aimant, c'est comment apaiser sa relation à soi, aux autres et à l'argent pour accueillir l'abondance dans sa vie et du coup, par conséquence, avoir autant d'argent qu'on le désire. Donc, l'argent n'est pas un préambule à l'abondance, c'est pas ça vient pas en amont de l'abondance, ça vient en aval, ça vient après. L'abondance, ça se passe d'abord là-dedans et ensuite dans la matière autour de vous. Voilà, donc effectivement, c'est aussi en prenant sa place, en assumant tout ce que l'on fait, tout ce que l'on est, qu'on va pouvoir connaître l'abondance sous toutes les formes, hein, que ce soit l'abondance financière, l'abondance sociale, l'abondance personnelle, intérieure, que ce soit l'abondance créative, de projets, etc., etc. Ou d'opportunités aussi. Tout ça, ça se crée. Tout ça, ça se choisit et ça s'attire, si vous voulez. Alors, Camille, j'ai un blocage sur le fait de prendre ma place, mais ton discours fait tellement de bien que j'ai hâte de démarrer le coaching, car j'ai vraiment envie de bousculer tout ça. Ouais. Bah Camille, prépare-toi, attache-toi, accroche-toi à ta table ou à je ne sais quoi. Parce que le coaching, ça va dépoter, effectivement. Ça va être merveilleux. Et encore ce matin, j'ai eu une nouvelle idée, une nouvelle intervenante notamment. Alors, je sais pas, je l'ai pas encore contactée. Mais voilà, comme vous le savez, avec le coaching, il y a à la fois le coaching que moi, je propose avec cet accompagnement, ce chemin que l'on va vivre ensemble, étape par étape, pour développer votre entreprise, pour la construire, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes. Hein. Ça convient aux futurs entrepreneurs comme aux entrepreneurs déjà lancés. On va partir de qui vous êtes. On va vous aider à gagner confiance en vous, à vous sentir légitime, à prendre votre place, justement, Camille. Et ensuite, on ira ensemble développer votre communication, développer des offres alignées, travailler votre rapport à l'argent, comment fixer des prix justes pour soi, pour les autres, comment vendre sans se vendre soi-même. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va voir ensemble. Enfin, moi et vous. Moi et mes coachés, si vous voulez. Enfin, mes coachés et moi, pardon. Enfin, voilà, bref, vous avez compris. Et puis en plus de ça, j'ai aussi demandé à des femmes incroyables, des femmes merveilleuses, qui m'ont moi-même impactée et touchée dans mon parcours, de venir, d'intervenir,
de parfaire tout ce que l'on va faire ensemble en apportant leurs conseils, leurs démarches, leurs méthodes, leurs connaissances aussi. Et donc parmi elles, il y aura des thérapeutes, il y aura des personnes qui vont vous aider à travailler sur votre confiance en vous, votre place, votre légitimité, comment faire de qui l'on est sa force, comment faire de sa différence une force, par exemple. Et puis il y aura aussi les personnes qui seront un peu plus business, on va dire, dans la communication, dans le fait de développer des sites web, etc., de se rendre visible, de faire connaître son activité tout simplement. Donc même si c'est des choses que vous allez voir aussi à travers la formation Comme Naturel que je propose, on va pas refaire tout ça avec des intervenantes extérieures qui vont à chaque fois apporter un nouvel éclairage, une nouvelle vision. Et donc ça va faire en sorte que ce coaching, au-delà de ce que je proposais avant, qui était déjà absolument incroyable, et que je continue à proposer parce que je sais à quel point c'est transformateur, eh ben, il y aura tous ces éclairages externes comme d'autres lumières. Vous voyez, on va avoir un chemin balisé, et puis il y aura des petits arrêts de ci, de là, avec d'autres intervenantes qui vont vous apporter de nouvelles connaissances, de nouveaux points de vue, ce qui va enrichir en plus tout ce que l'on va faire ensemble, tout ce que l'on va vivre ensemble, parce que c'est vraiment quelque chose qui se vit. C'est pas des choses que je vais vous enseigner, c'est des choses que vous allez ressentir, vivre, incarner, pour pouvoir les transposer à l'extérieur ensuite. C'est pas des choses que je vais vous balancer comme ça, mais c'est des choses qu'on va faire sortir de vous petit à petit pour que ça vous corresponde réellement. Et c'est ça tout le but de mon coaching et qui me différencie aussi des autres coachs qui appliquent des méthodes que je vais appeler, et je veux pas que ça... l'idée c'est pas de les dégrader, mais un peu bête et méchante si vous voulez. Un peu comme on applique une formule mathématique de je prends ça, une recette de cuisine. Chez moi, il n'y a pas de recette toute faite miracle. Il y a quelques méthodes, il y a des outils, il y a des moyens de communication, où il y a toute une connaissance autour des algorithmes d'Instagram, par exemple, à connaître, que je vous transmets. Aussi autour du SEO, du référencement naturel pour les sites web, etc., que je vous transmets. Donc ça, effectivement, c'est un peu bête et méchant, si vous voulez. C'est des choses à connaître et à appliquer. Mais ça, ce n'est qu'un petit bout de tout ce que je vous transmets. Et l'essentiel, c'est vous qui allez le créer. C'est vous qui allez le faire, le retrouver, si vous voulez. Moi, je vais vous accompagner à faire ça. Pour que votre entreprise vous corresponde vraiment, à 110 000%. Et que vous ne soyez pas dépendante de moi, mais que vous ressortiez à la fin de ce coaching prête à vous envoler, avec des offres claires, une communication claire, qui impacte les gens, qui font en sorte que vous avez des clients qui viennent chez vous pour vous, et que vous puissiez, vous faire confiance en fait. Peu importe, même si demain vous changez de projet, vous saurez que vous êtes capable de le faire, vous réappliquerez les mêmes choses, et vous pourrez changer. Donc, il y a vraiment pour moi cette nécessité de ne pas vous rendre dépendant. Parce que si je commence à répondre à toutes les questions, à dire fais ci, fais ça, etc., à la fin du coaching, la personne elle est complètement perdue. Parce qu'elle aura encore plein de nouvelles questions. Mais au lieu de savoir y répondre par elle-même, elle aura envie que j'y réponde moi. Et ça, il n'y a rien de plus terrible. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir... mon but, c'est de vous rendre autonome, de vous rendre indépendante, de vous rendre forte, fière, capable. Pas que vous viviez à mes dépens, on va dire, ou dans la dépendance de qui je suis ou de ce que je peux vous transmettre. Donc, ça aussi, c'est hyper important que vous le sachiez. Si je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de rejoindre le coaching, et voilà, ayez aussi conscience de ça. Si vous avez envie de quelqu'un qui vous dit exactement quoi faire et qui vous donne une recette magique à appliquer, ça va pas matcher. Moi, je veux vous rendre autonome. Je veux vous rendre forte, fière, capable. Que vous ayez confiance en qui vous êtes, et du coup que vous ayez cette conscience de vous, et conscience que vous êtes capable de tout réussir. Demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ce coaching va vous changer pour le reste de votre vie. Donc voilà. Donc je suis très heureuse, Camille, que tu en fasses partie, et j'ai extrêmement hâte qu'on y soit là dans quelques semaines. Il reste du coup encore quelques places d'ailleurs si ça vous intéresse. Le lien est directement dans ma biographie.
quelques places encore. Et puis ensuite, on commence. On embarque dans cette belle aventure. Et ça va swinger. Ça va swinger, ouais. Alors, fit évolutive. Oui, à ma place. Oui, je me sens à ma place. J'ai pris ma place dans une activité qui me correspond, avec laquelle j'ai une mission qui me parle et me tient à cœur. Oh, c'est magnifique. Bah bravo, je suis très très heureuse pour toi. Lily, aujourd'hui non, je me sens pas à ma place. Mais hier, j'ai organisé mon premier atelier d'art créatif. J'ai enfin osé le mettre en place. Et le retour était super. Je me suis rendu compte que oui, elle est là, ma place. Oh, c'est magnifique, Lily. Bravo. Tu peux être sacrément fière de toi. Yes, Camille, moi aussi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Bon, je ne sais pas si tout ça, ça vous a parlé, si ça vous a aidé à avoir des petits déclics, des petites prises de conscience, des réflexions au moins, j'espère, des graines. J'espère que j'ai semé, comme toujours, des graines dans vos esprits et que vous leur donnerez de l'eau et de l'amour et du soleil pour grandir. Donc voilà, comme dit, si vous êtes intéressé par le coaching, il reste encore quelques places, quelques jours aussi pour s'inscrire. Vous avez le lien directement dans ma biographie Instagram. Voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Moi, je serais très heureuse de voir si ça peut vous correspondre ou pas. Parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de travailler avec tout le monde non plus. Donc voilà, en échangeant ensemble, on pourra voir si c'est adapté à votre situation, à votre projet, à vos envies. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère vraiment que ce live vous a plu. Dernière petite annonce quand même, surprise que je voulais vous annoncer. Vous le savez peut-être déjà si vous avez ouvert ma newsletter de ce matin, mais pour vous remercier d'être là, pour fêter aussi les 2 ans de mon entreprise qui arrive dans quelques jours, et surtout pour mettre, on va dire, pour faire ma part, pour faire ma petite part de colibri dans ce monde et vous aider à prendre votre place justement et à faire rayonner votre projet, à le lancer et ensuite à le faire rayonner peut-être aussi. J'organise une masterclass le jeudi 16 septembre à 18h. Une masterclass complètement gratuite qui s'appelle Envole-toi et qui va être juste magnifique, dans laquelle je vais vous partager les clés, les étapes pour lancer, pour développer votre projet et pour le faire rayonner en étant vous-même, authentique et aligné. Et donc ça, c'est une masterclass complètement gratuite. Vous avez aussi le lien, comme pour le coaching, directement dans ma bio. Donc autant le coaching, c'est une offre payante évidemment parce que je vous accompagne pendant 3 mois pour développer votre activité, transformer votre vie, vous transformer vous-même et avoir, voilà, comme dit, une activité pérenne dans laquelle vous êtes confiante, fière et alignée. Donc ça, c'est le coaching. 3 mois intenses, incroyables, un peu magiques. Et puis, vous avez cette masterclass gratuite, totalement gratuite, le 7 septembre à 18h. Il faut juste s'inscrire parce que ce ne sera pas sur Instagram, ce sera sur Zoom. Donc voilà, je vous invite à y aller directement. Vous avez là normalement ma petite bio, là, ma petite tête ici, pour aller vous inscrire et aller voir dans ma bio. Et puis voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, je suis là, n'hésitez pas. J'étais très très heureuse de me reconnecter avec vous ce matin. J'espère voilà, que ça va vous mettre dans de bonnes conditions, de bonnes vibes, comme on dit, pour cette rentrée. Et puis comme dit, je vais faire pas mal de lives, je pense, dans les semaines et les jours qui arrivent. Ou inversement, les jours et les semaines qui arrivent. Et j'espère que vous serez là. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire, à me faire des retours sur ce live, à le partager aussi. Si vous êtes en replay, laissez des petits mots aussi en commentaire. Je vous fais des immenses bisous et je vous souhaite un merveilleux dimanche. Prenez soin de vous et surtout, prenez votre place, s'il vous plaît. Faites-le pour vous ou faites-le pour les autres ou les deux. Je m'en fous, mais prenez-la. Bisous.